nous y sommes enfin. Nous y sommes enfin, la phase finale de la potentielle plus grande CAN de l'histoire, les amis. Je ne sais pas, cette CAN était et est historique, littéralement. Et regardez ce tableau final que nous avons. Je suis tellement heureux de vous retrouver pour évoquer, ces 16 dernières équipes. Évidemment, la compétition quand même. Regardez-moi ce tableau, tout le monde est là. Oui, même la Côte d'Ivoire, on va en parler. Alors d'ailleurs, ce tableau a été fait par le compte ActuFoot Afrique. Je vous invite vraiment à le follow. C'est un très bon compte Twitter qui couvre totalement la Coupe d'Afrique. Voilà. Et oui, comme je l'ai dit, regardez, la Côte d'Ivoire est là et avec un choc extrême contre le Sénégal. J'ai trouvé une vidéo trop drôle sur Twitter de Hanif Ben Berkane, donc journaliste marocain. Regardez-moi ça, c'est trop beau. La réaction d'un supporter. Je vais pas mettre toute la vidéo, mais voilà, vous avez compris la réaction d'un supporter ivoirien qui est heureux d'avoir remporté, non, d'avoir vu plutôt le Maroc gagner contre la Zambie qui a permis à la Côte d'Ivoire de se qualifier. Mais oui, les amis, dans cette intro, j'ai envie de saluer quand même cette CAN qui est légendaire, qui est historique, qui est magnifique. Bon, le pays que je supporte, l'Algérie, est malheureusement éliminé. Je suis évidemment très triste de ça, mais pour le bien collectif, en vrai, il y a vraiment les meilleures équipes qui sont passées globalement et c'est une compétition de malade mental. J'espère sincèrement qu'on aura une phase finale aussi légendaire, aussi historique, que le meilleur gagne. Très sincèrement, que le meilleur gagne. Il y a beaucoup de très belles équipes, des gros favoris qui sont présents, des outsiders qui sont là. Il y a aussi des petites équipes que personne n'attendait, comme la Namibie par exemple, comme la Mauritanie, qui sont honnêtement très belles. Waouh! Waouh les amis, et voilà, je suis super heureux de vous retrouver sincèrement. On va essayer d'aborder ça match après match. Voilà, tous ces matchs-là, on va essayer d'en parler plus ou moins longtemps. Il ne faut pas que la vidéo dure trop longtemps non plus. Mais sachez quelque chose, en disclaimer, je tiens à dire ça, oui, c'est une intro très longue. Ce sont que des pronostics. Je pense que ça nous rappelle un truc, cette CAN, le football est vraiment impronosticable aujourd'hui. À une époque, peut-être que c'était un peu plus simple à pronostiquer, mais aujourd'hui, c'est devenu littéralement impronosticable. Je suis sûr à 99,9% que les pronos que je vais donner vont être faux. Et honnêtement, à part un coup, je sais pas, du sort, comment faire pour avoir tous les pronostics justes, je ne sais pas. Donc voilà, je le dis quand même les amis, pour moi, tout le monde peut battre tout le monde. On est sur une CAN tellement légendaire, tout le monde peut battre tout le monde. Mais j'insiste sur tout le monde peut battre tout le monde, même la Mauritanie peut gagner la CAN. On en est là. Les amis, on va pas perdre de temps plus longtemps et on va évoquer le tout premier match qui est Angola-Namibie. Alors franchement, deux équipes incroyables que, personnellement, je n'attendais pas forcément. La Namibie, je les attendais pas du tout. L'Angola, je les voyais, en fait, pas forcément passer parce qu'ils étaient dans un groupe assez compliqué sur le papier avec le Burkina, avec l'Algérie, avec la Mauritanie, surtout l'Algérie, le Burkina. Mais voilà, l'Algérie, j'en ai parlé évidemment dans ma dernière vidéo. Je suis dégoûté, on a perdu. On va parler de l'Angola qui a été honnêtement très bon et qui a fait ce qu'elle savait faire de mieux, je pense, un petit peu de la transition du contre. Ce match-là contre la Mauritanie était notamment très beau. Pourtant, c'est une équipe qui avait pas beaucoup marqué en beaucoup de matchs et honnêtement, ils ont fait une CAN très digne et voilà, ils sont invaincus. Ils sont invaincus dans cette compétition. Tu as quand même un 2-0 contre le Burkina qui est vraiment ok, particulier. On sait que le Burkina a dominé ce match, beaucoup tiré, mais ils sont efficaces. Ça, c'est une vérité. Je trouve que l'Angola est très efficace et là, ils vont affronter une équipe, personnellement, que j'attendais pas du tout, les amis. Peut-être l'équipe la plus faible de cette compétition sur le papier, je ne sais pas, la Namibie, qui a réalisé un exploit absolu en battant notamment la Tunisie 1-0. C'est ce match-là qui a tout fait et avec une Namibie qui a été très bonne. Regardez rien que ça, les stats papier, ok, ils n'ont pas la possession, mais ils ont plus tiré, ils ont plus cadré que la Tunisie et honnêtement, beaucoup de cœur, beaucoup de courage. Je trouve que déjà, là, c'est très compliqué. Tu fais un pronostic entre l'Angola et la Namibie, c'est très compliqué. On voit quand même qu'ils se sont fait éteindre par l'Afrique du Sud, mais ils ont quand même eu des occasions, je trouve, en première période. Après, ils ont un peu lâché mentalement. Et voilà, contre le Mali, ils ont tenu ça. C'est un peu une équipe limitée. On va pas se mentir, les amis, c'est une équipe limitée. Angola-Namibie, voilà, bon, sur le papier, l'Angola semblerait être favorite. Pour moi, ça joue vraiment à rien parce que c'est la CAN, encore une fois. J'ai l'impression que tout le monde peut battre tout le monde de manière assez logique et assez tranquille. Je vais dire l'Angola vainqueur sur ce match-là, l'Angola qui ira en quart de finale. Et voilà, je vais remplir petit à petit le tableau final. On a vu que l'Angola, du coup, passe et affronterait potentiellement donc le vainqueur de Nigeria-Cameroun. Et on va parler maintenant. Et je pense qu'on est sur un vrai gros choc, un choc énormissime entre le Nigeria et le Cameroun. Et
qu'est-ce que cette CAN est impronosticable. Mais alors quand on a un match comme ça, sincèrement, là vraiment tout est tellement possible. C'est très dur. Alors le Nigeria les amis, j'ai vu une stat très intéressante, très particulière. Regardez ça sur le compte DataFoot, hein, comme d'habitude sur Twitter, vous connaissez le best compte Twitter de la data, je pense sincèrement, qui a montré un truc, les plus grosses occasions manquées sur cette CAN 2024. Et ben le Nigeria est de loin l'équipe ayant manqué le plus d'occasions, et je pense que c'est pas du tout anodin parce que on sait que c'est une équipe qui, offensivement parlant, peut être extrêmement importante. Bon bah regardez un petit peu ce que vous avez en attaque. Vous avez évidemment Osimhen, hein, j'ai pas besoin de le présenter, mais bon, sur le banc vous avez Moses Simon notamment, il y en a beaucoup, je vais pas tous les nommer, Mofi, etc. En plus il y a des absents, et honnêtement oui, la qualité offensive du Nigeria, elle n'est pas débile, hein, elle est évidemment réelle. On parle quand même d'une équipe qui a mis seulement 3 buts, d'où le fait que c'est vraiment une équipe qui a beaucoup gâché en occasion, notamment Osimhen, mais tu as 2 victoires très importantes contre la Guinée-Bissau et évidemment contre la Côte d'Ivoire. Et oui, c'est ce qui a mis la Côte d'Ivoire dans une situation extrêmement critique en perdant ce deuxième match-là. Un seul but, voilà, de Trostekong sur penalty, un seul tir cadré. Voilà, une production nigériane qui n'est pas si exceptionnelle, il faut pas se mentir. Et là, tu as affronté un monument. Bon, évidemment, le Nigeria est important en Afrique, mais là, tu affrontes vraiment un monument du football africain, le Cameroun, qui a eu une compétition très particulière. Regardez un petit peu le premier match contre la Guinée, waouh, c'était dur, 1-1. Le deuxième match, tu t'es fait torpiller un petit peu quand même par le Sénégal, et ce match-là, un des scénarios les plus fous que j'ai jamais vu de ma vie. Le Cameroun a au final gagné avec une production qui était bien meilleure en seconde, j'ai trouvé. Et enfin, on a vu le jeu camerounais qui devait un petit peu se libérer parce que voilà, il y a vraiment des bons joueurs dans cette équipe camerounaise, je pense à peu près sur tous les flancs. J'ai évidemment un peu plus d'attache pour l'attaque. Nkoudou Magri, Toko Ekambi, je trouve peut être vraiment bonne. On sait que voilà, sur le banc, il y a des joueurs, sincèrement. Et c'est très compliqué. Voilà, c'est très compliqué. Je sais pas vraiment à quel match m'attendre. Peut-être un match très fermé, un match qui va se jouer à un but d'écart. En fait, je vais rester un petit peu sur l'argument que je disais depuis le début de saison, depuis le début de cette compète. Le Cameroun, globalement, est plus complet que le Nigeria. C'est une vérité. Mais là, il va falloir terminer tes actions. Honnêtement, le Nigeria, s'ils ont des occasions et ils les mettent, je pense qu'ils vont vraiment passer. Le Nigeria peut être très dangereux à partir du moment où ils vont finir leurs occasions. Parce qu'on sait qu'Osimhen, ok, la finition elle peut varier, on l'a vu dans ce début de CAN, mais honnêtement, il va avoir des occasions. C'est un avançant qui sait se créer des occasions à partir de rien. Ça passe, il convertit ses occasions, je pense que ça va être très compliqué de sortir le Nigeria. C'est dur, mais je vais croire quand même au Cameroun qui revient de très loin psychologiquement. Je pense que dans la tête, ils sont un peu conditionnés maintenant pour faire une grande compète. Et je vais pronostiquer Cameroun sur ce match. Voilà, n'hésitez vraiment pas à me dire encore une fois ce que vous en pensez. Et donc voilà, avec le Cameroun qui passerait, on aurait donc un Angola-Cameroun en quart de finale. Alors évidemment, je ne vais pas pronostiquer les potentiels quarts parce qu'ils n'existent pas. On fera une vidéo, je pense, pour les quarts tranquillement, pour les demi, évidemment, pour la finale qu'on attend tous. Un match que pas beaucoup attendaient, je pense, mais un match qui s'annonce vraiment excitant. Le choc des Guinées, la Guinée équatoriale affronte la Guinée du coup ce 28 janvier, et honnêtement on est, voilà, je pense la Guinée équatoriale, on va en parler directement, on est sur peut-être le plus gros choc de cette CAN, je sais pas, peut-être avec le Cap-Vert, pourquoi pas, ou avec la Mauritanie, parce que c'est vraiment pas des équipes qu'on attendait comme ça. Alors la Guinée équatoriale, je les voyais quand même passer personnellement, mais en tant que meilleur troisième, très honnêtement je ne les voyais pas du tout premier, je vais vraiment être honnête avec vous, mais il y a eu une constatation, la Guinée équatoriale est très forte et honnêtement vraiment impressionnante. Bon, ce match-là, Guinée équatoriale, Côte d'Ivoire, c'est une leçon un petit peu de football dans le sens où la Côte d'Ivoire a vraiment eu énormément d'occasions, il faut dire la vérité, mais la Guinée équatoriale a été tellement tranchante, tellement efficace, et on voit qu'avec peu, on peut faire beaucoup de choses. J'ai envie de rendre hommage à Nsoué, évidemment, un petit peu le boss de cette sélection équato-guinéenne, qui est, je pense, le meilleur buteur de cette compétition actuellement. C'est incroyable. Équipe avec énormément de cœur, énormément d'énergie, et ils vont affronter une Guinée très spéciale, les amis. Parce qu'honnêtement, cette Guinée, elle a des arguments. Alors, je vais prendre un match qu'ils ont perdu malheureusement contre le Sénégal. On en parlera évidemment. Le Sénégal, énorme équipe totalement monstrueuse, où ils ont eu beaucoup de mal à se générer, à se créer des occasions. Ils ont beaucoup de mal à tirer. Mais il y a une qualité, Moriba notamment, Camara, Naby Keita, évidemment, pour ne pas citer Serhou Guirassy, un des meilleurs buteurs européens actuellement. Il y a une qualité réelle. En fait, la Guinée, j'ai l'impression que c'est un sort de mini-Mali. Ça peut faire beaucoup de choses. Il y a pas mal d'améliorations, de points d'amélioration. Et honnêtement, voilà, ça finit troisième d'un groupe qui est très compliqué. C'est un peu le groupe de la mort avec le Sénégal, le Cameroun et la Gambie. Et au final,
il y a mieux, tu peux faire mieux. Honnêtement, la marge de progression elle est réelle. Et en fait, ce Guinée équatoriale, Guinée, bah, il me paraît assez fou parce que la Guinée, on va pas dire non plus qu'ils sont, vous savez, dans l'état mental le plus sain. Ils sont pas en mode, ok, on est tranquille. Enfin, ok, ils peuvent être sereins, mais ils sont pas boostés à mort. Contrairement à la Guinée équatoriale. En fait, c'est ça qui me fait très peur. La Guinée équatoriale, quand je vous ai dit que tout le monde peut gagner la CAN, quand tu tiens aussi bien le Nigeria, quand tu humilies la Côte d'Ivoire chez elle, concrètement, ça, c'est une équipe qui peut battre absolument tout le monde. Mais évidemment, j'insiste là-dessus. C'est ça les équipes très pièges. Et je vous dis la vérité, l'énergie que j'ai vue de la Guinée et l'énergie que j'ai vue de la Guinée équatoriale me fait dire que la Guinée équatoriale va passer. Et je vais pronostiquer pour ce match-là la Guinée équatoriale qui élimine la Guinée. Donc voilà, on aurait un tableau comme ça avec la Guinée équatoriale qui affrontera le vainqueur de Égypte-RDC. Eh bien, on va voir ça tout de suite. Ce match s'annonce tellement choquant, les amis. Ce match s'annonce tellement choquant. L'Égypte affronte la République démocratique du Congo. Deux équipes tellement particulières. Je vais évoquer l'Égypte déjà rapidement. Ben, une équipe qui a fait 3 matchs nuls. 3 matchs nuls. Qui s'est qualifiée en étant deuxième parce que le Ghana a complètement de choc contre le Mozambique. 3 fois 2-2 sur des matchs avec des scénarios totalement improbables. Le Cap-Vert qui égalise à la dernière seconde. Le Mozambique enfin l'Égypte qui égalise à la dernière seconde contre le Mozambique, etc. Exceptionnel. Alors, je pense que l'Égypte est l'équipe avec le mental le plus vénère actuellement de la compétition. Il y a une force mentale qui s'est dégagée de cette équipe assez indécente. Et vraiment, tu sens le poids de l'histoire. À un moment, le poids de l'histoire, ça pèse, c'est réel. Et waouh. Alors, le match qu'ils ont eu contre le Cap-Vert, une ultra giga domination sur à peu près tous les points. Énormément d'occasions créées même sans ça là. Et honnêtement, c'est une équipe qui fait très peur. Mentalement, en fait, elle est tellement parée. Quand tu vis comme ça l'enfer en poule, tu es totalement paré mentalement. Maintenant, tu vas affronter la RDC. La RDC, équipe très belle. Alors, ok, je suis d'accord, les amis, t'as 3 matchs nuls. Je pense que il y a des regrets côté RDC. Alors ce match contre la Tanzanie, peut-être que c'est pas forcément un très bon exemple parce que voilà, c'est le dernier match, tu sais que tu peux te qualifier avec un nul, etc. J'ai envie surtout de parler de ce match contre le Maroc, un des gros favoris, où tu as été vraiment bien, vraiment très bien, où tu as un peu souffert, surtout en première, mais en seconde tu as été vraiment mieux, je trouve. Et globalement, tu t'es généré des occasions contre le Maroc, vraiment pas mal. Et en fait, les amis, la RDC, comment les résumer très simplement, ça joue bien. Honnêtement, c'est beau. Il y a des joueurs assez forts un peu partout. Honnêtement, il y a beaucoup de mental, je trouve, beaucoup de jus, beaucoup de cardio. C'est même assez technique comme jeu, comme équipe. Je trouve qu'il y a des bons fondements. Il n'y a pas de finition. Il n'y a pas de finition dans cette équipe congolaise. Et honnêtement, c'est un peu le gros problème de cette sélection parce que sans ça, tu peux battre le Maroc d'histoire en poule. Honnêtement, je te prends ce premier match-là contre la Zambie. Je suis désolé, tu tires 25 fois. Tu as même un pénalty raté, il me semble, contre le Maroc ou quoi. C'est dommage, c'est très dommage. Et maintenant, tu vas affronter un monstre. Tu vas affronter le plus grand monument d'Afrique. C'est l'Égypte. Voilà. Est-ce que tu es capable d'éliminer l'Égypte? Est-ce que tu es capable? Oui, c'est le football. La CAN, tout est possible. Bien sûr que la RDC peut éliminer l'Égypte. Bien sûr. Cela dit, je vais pronostiquer l'Égypte vainqueur. Pour une raison très simple, mentalement, ils sont totalement armés pour toutes les situations. Et en fait, la RDC, en ayant ce gros problème de finition, je ne les vois pas se transcender directement en 8e et arrive à régler ça, contrairement à l'Égypte qui a montré qu'elle peut beaucoup marquer, même sans ça là. C'est pour ça qu'amis congolais, j'ai rien contre vous, vous pouvez totalement passer, je vais quand même pronostiquer l'Égypte sur ce match-là. Et donc voilà, on aurait un fameux Égypte-Guinée équatoriale en quart de finale, franchement ce serait une affiche exceptionnelle à ce stade de la compétition, vous vous rendez compte que tout le monde peut passer, oui la Guinée équatoriale peut remporter cette CAN, c'est incroyable le football, on est parti pour le prochain match. Et je pense qu'on est sur le match que personne attendait, que personne pouvait prévoir, pronostiqué, parce que oui mesdames messieurs, le Cap-Vert, ok peut-être que ça le Cap-Vert on pouvait les voir en 8e de finale, c'est vrai honnêtement, moi je les voyais en tant que meilleur 3e, mais pas en tant que première place les amis, parce que oui ils ont terminé premier devant l'Égypte et le Ghana de manière assez fou, et la Mauritanie les amis, c'est la grande histoire, vous savez je suis algérien. C'est très particulier. Très honnêtement, je suis sincèrement heureux que la Mauritanie se qualifie en 8e. C'est une équipe merveilleuse. Tellement de cœur, tellement de bonne énergie. Et en vrai, qui est intelligente sur un terrain. On sent qu'Amir Abdou, le coach mauritanien, fait de belles choses. Et cette équipe mérite beaucoup. Alors c'est dommage parce que tu tombes sur un Cap-Vert qui me semble être quand même vraiment fort. Vraiment fort. De ce que j'ai vu du Cap-Vert, j'ai vu à peu près tous les matchs de cette CAN. Le Cap-Vert contre le Ghana, c'est honnêtement super fort. Voilà, ça les domine sur à peu près tous les aspects. C'est très tranchant, je trouve, comme équipe. Ça va vraiment très vite. Beaucoup de transitions. Un peu comme la Mauritanie d'ailleurs. Contre le Mozambique, c'est pareil. Encore plus fort, j'ai l'impression. Exceptionnel. Et là, ils étaient déjà qualifiés. Et contre l'Égypte, là où tu as le plus galéré, et ben mine de rien, tu t'es procuré des occasions avec pas beaucoup. Et c'est qui prouve que cette équipe, voilà, elle a beaucoup en fait de qualité en transition. Je trouve beaucoup de qualité en transition, ce Cap-Vert. Et en fait, la Mauritanie, ce qui est assez dingue, c'est un peu pareil.
c'est un peu pareil. Il y a 2 buts marqués contre l'Angola, ok, tu en prends 3, mais c'est souvent sur des actions où tu sens que tu peux les prendre de vitesse. Il y a beaucoup de qualité, je trouve, individuelle dans cette sélection mauritanienne. Un grand cœur, comme je l'ai dit, ça peut être très soudé. Bon, on a vu ça contre l'Algérie, voilà, quasiment aucune possession, mais regardez, ils ont plus tiré, ils ont plus cadré que l'Algérie. Beaucoup de pressing aussi. Alors honnêtement, les amis, ce Cap-Vert-Mauritanie, c'est limite le match qui me hype le plus des huitièmes. Ce n'est pas une vanne, ça c'est le football. T'as des équipes qui vont sûrement pas calculer, qui vont se donner en fait, actives, joueuses, avec beaucoup de pressing, surtout la Mauritanie. C'est très dur, et vous savez quoi les amis? Est-ce qu'on croirait pas en l'histoire? Pour la première de la Mauritanie, est-ce qu'on croirait pas en l'histoire? Le cœur me fait dire Mauritanie vainqueur, la raison me fait dire quand même Cap-Vert parce que je les trouve plus complets globalement. Mais vous savez quoi? Allez, c'est le football, c'est un petit pronostic. Je vais dire Mauritanie parce que c'est le football, on peut y croire. Et j'ai envie d'y croire. Allez, même si honnêtement, je pense que le Cap-Vert est quand même un peu au-dessus sur à peu près tout. Mais je vais dire Mauritanie quand même. Bon, franchement, là, ça nous fait pas un tableau super méga beau. La Mauritanie, du coup, qui part en quart de finale, qui affrontera le vainqueur d'Afrique du Sud-Maroc. Ça, c'est un match qui va être très chaud. Je pense qu'on est vraiment sur un choc sous-côté de ce huitième de finale, les amis. Je veux évidemment parler de ce Maroc-Afrique du Sud. Pourquoi je dis sous-côté? Parce que, alors, le Maroc est une des plus belles équipes de cette compète. Je pense qu'on est à peu près d'accord, même s'il y a de la réserve. Je pense que les supporters marocains seront assez d'accord pour dire que, sur les 3 matchs, même contre la Tanzanie, où tu es quand même bien au-dessus, il faut le dire, bon, contre le Congo, tu as quand même subi énormément. Je pense que le Congo qui met son penalty, qui finit un peu plus ses occasions, voilà, tu peux quand même perdre ce match, on sait pas. Contre la Zambie, bon, c'était le dernier match, t'as arrêté de jouer en seconde. Pour le coup, la première était très bonne. Voilà, là, tu as vraiment montré que tu étais capable de gagner cette CAN totalement. Mais il y a de la réserve, voilà. Et en fait, pourquoi je dis sous-côté? Parce que cette Afrique du Sud est très spéciale, très spéciale, avec une masterclass, je pense qu'on peut le dire, contre la Namibie. Bon, j'ai pu voir ce match-là, c'est une démonstration, hein. C'est vraiment une très grosse performance des Sud-Africains qui prouve que c'est des outsiders totalement crédibles, qui peuvent vraiment faire quelque chose, même si voilà, tu as un premier match contre le Mali, alors qu'il s'est terminé sans être honteux, hein. Je considère que les Sud-Africains ont eu beaucoup d'occasions. Et par contre, un dernier match, voilà, contre, bon, la Tunisie, hein, où ça a été vraiment très terne, mais de toute façon, on sait que les Sud-Africains pouvaient gagner et ils étaient quasiment qualifiés quoi qu'il arrive, donc c'était pas si grave. Mais voilà, on est sur un match très spécial. Alors, je considère, si vous avez mis nos pronostics de la CAN, que le Maroc est l'équipe la mieux armée avec le Sénégal pour gagner cette compétition. Tout est possible à ce stade-là de l'aventure, évidemment, mais je vais quand même dire le Maroc vainqueur. C'est quand même une équipe qui, sur le papier, a à peu près tout de meilleur que l'Afrique du Sud, il faut le dire. Vraiment tout. Et ils ont évidemment, je le rappelle les amis, 8e de finale égale potentiellement tir au but. Le Maroc a beau nous. On mange bien, on mange très bien. Enfin, on mange, je suis pas marocain, mais ça mange bien. Tranquillement, les Marocains, ils mangent très bien. Voilà, et je pense vraiment que le Maroc est au-dessus. Je vais dire que ça va être un match, je pense, très compliqué. Vraiment très compliqué, qui peut aller au tir au but, honnêtement. Mais si le Maroc joue à peu près comme contre la Zambie en première, ça devrait le faire. Ça devrait le faire tranquillement. Tranquillement, c'est pas le mot, mais ça devrait le faire. Je vais quand même dire évidemment victoire marocaine. Et du coup, les amis, on aurait donc un Mauritanie-Maroc en quart de finale. C'est vraiment exceptionnel. Bon, en vrai, si ça se produit vraiment, c'est exceptionnel. C'est vraiment incroyable. Est-ce que vous aimez le football, les amis? Moi, j'aime beaucoup le football. Et quand je vois ceci, eh ben, vous savez ce que j'ai envie de vous dire? Le football a vraiment de quoi être merveilleux ce lundi 29 janvier à 21 h parce qu'on a le plus gros choc de ces huitièmes de finale, un choc qu'on n'attendait pas, parce que oui, mesdames, messieurs, la Côte d'Ivoire, après s'être fait, malheureusement pour eux, hein, humilié, éteint, exterminé par les Équato-Guinéens, eh bien la Côte d'Ivoire s'est qualifiée en tant que meilleur troisième, en étant le dernier des meilleurs troisièmes, mais c'est quand même qualifié, c'est exceptionnel, et la Côte d'Ivoire va affronter un monstre, va affronter le monstre, va affronter, je pense, la meilleure équipe d'Afrique actuelle, sur à peu près tous les plans. Je veux évidemment parler du Sénégal, qui est la seule, mesdames, messieurs, la seule équipe à avoir remporté 9 points. L'équipe qui a marqué 8 buts, encaissé seulement un seul. Exceptionnel Sénégal. Alors honnêtement les amis, sans débat, pour moi il n'y a vraiment pas de débat, le Sénégal est la meilleure équipe actuelle d'Afrique. En fait, le Maroc est dans le débat réellement, mais de ce qu'on a vu en tout cas sur ce début de CAN, les principes, les préceptes, les fondements de jeu du Sénégal et la mentalité du Sénégal, tout est au max du max. Par rapport aux autres équipes africaines, c'est le summum du football. C'est extrêmement monstrueux. Là, vraiment, pour moi, il y a le Sénégal, il y a les autres. Mais vraiment, j'insiste. Il y a le Sénégal pour moi, il y a quand même le Maroc en dessous et tout. Il y a d'autres équipes et ensuite il y a à peu près les autres. Mais le Sénégal me paraît vraiment être incroyable. Mais, il y a un mais. Tu vas affronter une équipe qui se croyait éliminée tous ces jours-là.
Ils se pensaient éliminés. Ça fait que mentalement, là, les Ivoiriens, mais comment ils vont être? Les Ivoiriens, je rappelle un truc, hein. Les gars, ils s'organisent la CAN. Alors ils font un premier match contre la Guinée-Bissau, ok. En demi-teinte, mais c'était pas si mal. Ok, ils gagnent. Ensuite, choc, super. Ils perdent contre le Nigeria. Et là, humiliation du siècle. Malgré un match qui était plutôt ok, même très bien dans la production, j'ai trouvé. Plutôt, on va dire, allez, manque de finition. Tu t'es fait humilier. Mais, les amis, le football, c'est dans la tête. Le Sénégal, entre guillemets, ils sont, je vais pas dire relax, tranquille, évidemment, c'est des pros. Ils sont conditionnés. Mais ils n'ont pas l'avantage de la Côte d'Ivoire, par exemple, ou de l'Égypte. Mentalement, ils ont connu les ténèbres extrêmes. Ça fait que dans leur tête, ils sont parés, même pour souffrir. Même si le Sénégal met 1-0, 2-0, qui te dit qu'ils vont pas revenir? Et c'est ça qui est très très compliqué. En fait, ce match-là est un choc absolu. Et je vous le dis cash, je vais vous dire un truc cash. Je considère que si la Côte d'Ivoire sort le Sénégal, elle doit gagner cette CAN. Elle doit gagner cette CAN. Je ne dis pas elle va, mais elle doit absolument la gagner. Parce que sortir le Sénégal en 8e, ça me paraît très choquant. C'est le champion d'Afrique, c'est l'équipe la plus forte actuelle. Si tu sors ces monstres, tu dois la gagner. Tu dois la gagner parce que tu as fait le truc le plus dur possible. Tu peux pas faire plus dur, je pense, dans la compétition actuellement. On va voir. Le poids d'histoire aussi de Côte d'Ivoire est quand même un peu plus important, on verra bien. Mais malgré tous les arguments que j'ai cités, je vais quand même dire une victoire sénégalaise parce que c'est une équipe trop forte. Voilà, l'équipe est vraiment trop forte, les amis. Je les sens à peu près parfaits dans tout, comme je vous l'ai dit. À part ces 15-20 dernières minutes contre le Cameroun, l'équipe a tout. Hein. Très sincèrement, l'équipe, elle a vraiment tout. Les milieux sont monstrueux. Lamine Camara est délirant. Sarr est délirant. Honnêtement, voilà, l'attaque, elle est très bonne. Elle est rapide. Enfin, elle a tout. Cette équipe a absolument tout. Ça va être un choc au milieu de terrain avec le milieu ivoirien monstrueux, avec notamment Seko Fofana et tout. Mais je vais quand même dire une victoire sénégalaise. Et oui, les amis, une victoire sénégalaise. Donc, on aurait un Sénégal qui passe en quart de finale et qui affronterait le vainqueur de Mali-Burkina. On va voir ça tout de suite. Mais voilà, franchement, sortir le pays hôte comme ça, ce serait fou, mais c'est possible. On a vu que la Guinée équatoriale a vraiment laminé pour le coup les Côtes d'Ivoire. Mais voilà, c'est un autre match, c'est une autre compétition. À partir des 8e, tout est différent. On verra bien, mais c'est évidemment le choc ultime à ne pas manquer. C'est vraiment ce choc-là. Et enfin, le dernier match que je trouve vraiment très intéressant parce que sur le papier, il y a vraiment beaucoup de belles choses, je trouve, entre cette sélection malienne et cette sélection burkinabèse. Je sais pas, excusez-moi si je me trompe. Normalement, c'est burkinabé, donc burkinabèse. Normalement, c'est ça. Voilà, donc Mali, Burkina Faso. Un choc très particulier parce que bon, les deux équipes, on n'est pas dans un délire de malade non plus. Alors, tu as quand même le Mali hein, qui est invaincu, il faut le dire. Même si je suis un peu sur ma faim parce que j'attendais le Mali un peu plus fort. Un peu plus fort. Quand je dis un peu plus fort, pardon, excusez-moi, je bégayais beaucoup. J'ai pas été très convaincu par rapport à ce match contre la Namibie. Bon, les Maliens étaient qualifiés, mais je pense que le match le plus important, c'est un peu ce match-là contre la Tunisie. Où pour le coup, bon, tu as beaucoup plus tiré, mais honnêtement, voilà, quand tu vois un seul tir cadré en 12, t'as pas un bon ratio. Et ce qui est dommage, c'est que t'as quand même une qualité offensive qui est très loin d'être ridicule. Très honnêtement, sur le papier, quand je vois l'attaque malienne et le potentiel offensif malien, on n'est pas loin du top 5 si ce n'est dans le top 5. Enfin, Koita, Sinayoko quand même dossier, on le connaît. Aïdara, on sait comment il peut être très performant, Dombia, etc. Et il y a mieux à faire. Je pense que le Mali peut vraiment être une équipe qui peut marquer 3-4 buts vraiment potentiels. Bon, évidemment, là, tu vas affronter une équipe burkinabèse qui est très compliquée. Quand je vous dis très compliqué à jouer, c'est que en très peu de ballons, ils peuvent se procurer beaucoup d'occasions. On a vu ça contre l'Algérie. Hein. Honnêtement, le Burkina Faso contre l'Algérie n'a pas été un foudre de guerre, mais ils ont quand même eu des tirs, voilà, un petit peu comme ci, comme ça. Et en fait, c'est une équipe de transition, je pense, de contre, qui peut faire beaucoup de dégâts, mais décevante. Hein. Cette équipe burkinabé, je sais pas si on dit, je suis désolé, je sais pas comment on dit du tout, n'est pas très belle. Ce match-là contre l'Angola, bon, t'as énormément de tirs, mais encore une fois, t'as une finition qui est un peu ridicule. C'est bizarre, j'ai beaucoup de mal à lire. Je pense que le Burkina Faso, c'est un peu l'équipe que j'ai le plus de mal à lire. Quand tu vois ce match-là aussi contre la Mauritanie, qui, honnêtement, voilà, production assez terne. Et honnêtement, je pense que ça a été un des pires matchs de cette CAN, ce Burkina-Mauritanie à la dernière seconde. Alors, c'est compliqué. Honnêtement, j'ai vraiment pas envie de critiquer ce Burkina, que je connais assez mal comparé aux deux équipes. Mais je pense quand même qu'il y a une difficulté. C'est que le Mali n'est pas aussi bon. Donc le Burkina peut passer et je pense que le Burkina, étrangement, ils ont eu quand même plus de mal. Enfin, étrangement, non, c'est pas le terme. Mais je trouve que le Burkina a eu une compétition plus complexe dans le sens où, bon, ok, tu te qualifies assez rapidement, mais tu as affronté des équipes qui, en tout cas, ont plus de forme. L'Angola est honnêtement très bon en ce moment. La Mauritanie, on a bien vu. L'Algérie, ok, t'es certes dégueulasse, mais tu as réussi à
tenir tête à l'Algérie que tu aurais vraiment pu battre, voilà. Donc c'est compliqué, c'est compliqué. J'ai envie de me dire que si le Mali finit un petit peu leurs occasions, ils vont gagner. Mais j'ai un petit instinct de dire Burkina Faso. Je vais dire Burkina Faso parce que voilà, cette équipe, elle est très piège. Je sais pas comment dire, elle est très piège. Malgré le dernier match contre l'Angola qui était mauvais, je vais quand même dire le Burkina Faso. Et voilà les amis, ça fait qu'on aurait un Burkina-Sénégal en quart de finale, même si voilà, je considère que le Mali en vrai, sur le papier, globalement, ils sont plus complets que le Burkina. On rappelle que voilà, l'histoire récente du Burkina joue aussi en leur faveur. Je crois qu'ils ont fait demi-finaliste la dernière CAN, ou peut-être troisième place, je sais plus, et ça prouve quand même qu'ils ont des arguments. Bref, les amis, c'est compliqué, hein. C'est ça les pronostics du football. Et voilà, c'est la fin de mes pronos, les gars. Je vous montre un petit peu le tableau à peu près, voilà, que j'ai fait. Bon, c'est des pronostics, honnêtement, je pense que quasiment rien va passer, ça me termine. Le Mauritanie que j'ai mis vainqueur de Cap-Vert, en vrai, c'est vraiment le cœur qui parle. Mais voilà, en tout cas, les amis, vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez vraiment pas à la liker, c'est gratuit, ça prend une seconde, ça m'aide énormément. Et en vrai, j'ai envie de vous souhaiter vraiment une excellente CAN. Vraiment, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne aussi, hein, si vous n'êtes pas abonné. Rejoignez, on est de plus en plus nombreux, ça me fait immensément plaisir. Ok, mon pays a été éliminé de la CAN, je suis très triste par rapport à ça, mais voyez ça, c'est l'énergie aussi dont on a besoin. On sait que le football, ça peut être un distributeur d'émotions énorme. On sait que ça peut aussi, d'un point de vue culturel, d'être très important. Ça peut faire beaucoup de bien au pays et honnêtement, là, on voit que ça procure beaucoup de bien à beaucoup de pays africains. Évidemment, ceux qui sont éliminés, bon, c'est pas trop le cas, mais moi, vous savez, même si je suis algérien, honnêtement, on a été éliminé, c'est vrai. On méritait pas d'aller plus loin, c'est une vérité. Et je suis heureux quand même parce que je me dis, bon ben, la Mauritanie est passée, j'ai envie de voir la Mauritanie. J'ai envie d'être pour la Mauritanie, ils sont super beaux, ils sont super forts. Allez, c'est parti les gars, AK-47, vous le connaissez, ça me termine le nom de ce joueur, AK-47. Et voilà, et vraiment, satisfaisons-nous de ça. On a vraiment une compétition exceptionnelle. Et vraiment, j'espère qu'on aura des huitièmes de folie, des retournements de folie et un nouveau vainqueur. Pourquoi pas un nouveau vainqueur? C'est possible. Vous me dites la Guinée équatoriale qui gagne? Bon, honnêtement, j'y crois. J'y crois vraiment. Il y a des arguments. Le Cap-Vert qui gagne? Mais pourquoi pas? Je vous pose la question, pourquoi pas? L'Angola? C'est ça le football. Ça n'a jamais été aussi serré. Ça n'a jamais été aussi serré. On a un niveau qui s'est tellement considérablement serré. Bah en fait, tout est possible aujourd'hui. Voilà. Il y a évidemment les favoris, il y a les outsiders, mais on verra bien. Très hâte de voir la suite, les amis. Très hâte de voir la suite. Merci d'avoir suivi la vidéo en tout cas. Prenez soin de vous, les amis. Vraiment, prenez soin de vous.